Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière, toujours pour vous servir et toujours content d'être en votre compagnie. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose, bien sûr, mûrement discuté, réfléchi avec Zitière. Et c'est vrai que avant qu'on fasse des audios, Zitière et moi, nous prenons cette habitude de décortiquer, de revoir, de, de voir comment nous allons vous présenter les choses ou de vérifier euh, comment nous voyons cette chose, comment nous ressentons ce dont nous allons vous parler. Et cette fois-ci, nous avons tenu, Zitier et moi, à vous parler de la personne intérieure que chaque être humain est. La personne intérieure. C'est quelque chose que nous, les êtres humains, nous oublions très vite. Notre personne, notre intérieur. Comment nous fonctionnons à l'intérieur. Nous oublions très vite cette partie de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes distraits par tout ce qui se passe à l'extérieur. Nous sommes souvent distraits par le travail que nous devons faire, par nos divertissements, par les mauvaises nouvelles, par le comportement de X ou de Y, par les belles réalisations de l'autre aussi. Enfin, nous nous intéressons énormément à ce qui se passe à l'extérieur. Quand je vous dis à l'extérieur, ça veut dire que ça n'a absolument rien à voir avec la personne intérieure que chaque être humain est. Et pourtant, nous sommes avant tout des personnes qui vivons de manière très intérieure. Parfois, on a conscience et parfois, on n'en a pas conscience. Et pourtant, tout ce qui se passe dans notre vie, toutes nos réalisations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, commencent de notre intérieur. Le départ est là, à partir de notre intérieur. Je vous le dis parce que il y a aussi quelque chose, on dit souvent, la pensée est créatrice. Et oui, la pensée est créatrice. Je l'ai vérifié. Je l'ai vérifié toute ma vie. Toute ma vie, j'ai bien vérifié que lorsque je pensais à quelque chose d'une manière ou d'une autre, mes pensées vont jaillir à l'extérieur, vont se matérialiser sous une forme ou une autre dans ma vie. Voilà ce qui se passait souvent. Je n'avais pas conscience à cette époque. Je croyais que c'était la malchance, ou je croyais que c'était la chance, ou je croyais que c'était bien quelqu'un qui avait voulu m'aider, qui avait fait que j'ai pu m'en sortir, ou je croyais que c'est parce qu'on me voulait du mal que je ne pouvais pas m'en sortir. Et pourtant, tout vient de l'intérieur parce que nous sommes capables de produire des pensées et Dieu seul sait si nous pensons beaucoup de choses en très peu de temps. Et ces pensées-là, ben voilà, elles se matérialisent. Elles se matérialisent. Alors si on pense souvent que lorsqu'on a un projet en cours, qu'on a décidé de quelque chose, mais qu'on doute énormément de la réalisation de son projet parce qu'on manque de confiance en soi, parce qu'on se dit qu'on n'a peut-être pas tous les fonds nécessaires ou toutes les possibilités, tous les moyens qu'il faut ou le soutien de X ou de Y. Et on va mettre en œuvre, mettre en place ce projet, mais on est tellement parasité, embrouillé par des pensées négatives. Comment voulez-vous que ce projet se réalise d'une bonne manière? Ça devient difficile à ce moment-là qu'on puisse mettre en place un projet qui tienne la route, puisqu'on part vaincu. Alors que si on décide qu'on met un projet en place, on le met tranquillement en place avec les moyens qu'on a, les possibilités qu'on a, mais on part de manière enthousiaste, de manière heureuse,
Et petit à petit, on construit ce projet, excusez-moi, mais tout en mettant tout son amour, en ayant foi en soi, en son projet, en ayant confiance aussi en ses possibilités. Et bien sûr, en s'entourant de personnes de confiance. Bien sûr, en s'entourant de personnes de confiance. Eh bien, on a de fortes chances de réaliser ce projet. Quand je vous le dis de cette manière, je suis sûre que pratiquement tout le monde est d'accord avec moi. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? On part souvent vaincu, ou on n'y croit pas vraiment, ou on a des doutes énormes. Voilà pourquoi je vous disais que tout part de notre intérieur. Ce que je vous raconte part de l'intérieur. Ce n'est pas de l'extérieur. Parfois aussi, euh, on veut que les gens changent autour de nous. On le veut. Toute ma vie, j'ai voulu que mon père, ma mère, le père de mes enfants, ou mon collègue, ou mon patron n'ait pas un comportement de cette manière, ou je voudrais qu'il agisse d'une autre manière. Et j'étais tout le temps déçue. Mais je n'avais pas compris que ce que j'attends des autres, il faudrait déjà que je commence, moi, à l'appliquer. Il faudrait que moi, je me mette dans un état d'esprit, dans une envie de produire un comportement, une manière de faire les choses, hein, au lieu d'attendre que les autres fassent. Je devrais déjà commencer par moi-même, par avoir un état d'esprit que je souhaiterais d'ailleurs que les autres aient. Mais pourquoi attendre encore que les autres fassent de cette manière ou de cette manière? Pourquoi toujours être en attente? Voilà ce qui nous arrive aux êtres humains. Nous attendons toujours quelque chose venant de l'extérieur. Mais nous oublions de produire de manière intérieure ce que nous voulons pour faire jaillir de par notre intérieur vers l'extérieur certaines belles choses. Voilà. Et aussi, si je veux que les choses soient belles, il faut que moi, de manière intérieure, que je reflète de belles qualités. Je vais vous donner un exemple comme l'amour, comme la bonté, comme la bienveillance. C'est ce qu'on veut. On veut que les autres nous aiment, soient gentils, soient agréables, soient corrects, soient respectueux envers nous. Mais déjà, il faudrait déjà s'aimer. Il faudrait déjà être bon envers soi-même. Il faudrait déjà se respecter. Si je suis la personne qui me respecte, qui veille à ce que je me porte bien, qui me soigne, qui me maintient ma santé, me maintient en bonne santé, que je dégage de ma personne de bonnes ondes, les autres ont envie de s'approcher de moi et les autres ont envie de me respecter. Mais si j'ai un comportement qui est vraiment détestable, ou si moi-même, de manière intérieure, je me traite de manière détestable, en me reprochant toutes sortes de défauts, en m'attribuant, je pourrais dire, toutes sortes de défauts, toutes sortes de choses mauvaises. Comment voulez-vous que les autres, à ce moment-là, pensent de bonnes choses? Non, ce n'est pas possible. Donc, il y a tout ce travail intérieur à produire, hein? Tout ce travail intérieur qui fait qu'au lieu de se maltraiter, pourquoi ne pas se construire? Pourquoi ne pas... ce serait même plus intéressant, je dirais, de refléter des qualités qu'on apprécie peut-être chez d'autres personnes ou qu'on voudrait avoir. C'est possible de refléter certaines qualités qu'on voudrait. Il faut vraiment à ce moment-là s'atteler à justement produire toutes ces bonnes choses. Pour moi aussi, s'occuper de sa personne intérieure, c'est aussi le fait d'investir, je pourrais dire, d'investir en soi de bonnes choses. Ça pourrait être une formation en langue ou apprendre un nouveau métier, développer certaines compétences qu'on a en soi,
et les mettre à la lumière du monde, vouloir aussi venir en aide aux autres, c'est-à-dire se servir de son potentiel, de ses connaissances qu'on a acquises, parce que chacun de nous sait faire quelque chose, est capable de quelque chose. Ce sont des choses qu'on apprend, qu'on acquiert toute sa vie parfois sans s'en rendre compte. À ce moment-là, c'est beaucoup plus intéressant de faire sortir de son intérieur de ces belles choses pour les mettre au service des autres. Voilà pourquoi je voulais vous parler de la personne intérieure. Il est beaucoup plus intéressant de développer cette personne intérieure que de s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur. C'est vrai que il y a de belles choses, hein. Des gens, d'autres personnes produisent de belles choses, font de belles choses. Mais est-ce qu'on va se comparer à ces personnes? C'est une perte de temps. Autant aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi pour pouvoir à ce moment-là proposer de belles choses venant de soi. Et aussi toujours continuer à prendre soin de soi, à revoir à quel point on en est, à refaire toujours le point avec soi-même dans l'idée de progresser, d'avancer et d'être heureux. Je voulais vraiment vous parler de cette personne intérieure qui fait que on avance dans la vie. Parce que lorsque on se construit de manière intérieure, on peut à ce moment-là proposer de belles choses et faire de belles choses de sa vie. Maintenant, je vous laisse, Zitia, vous parler de comment il voit la personne intérieure. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très belle vie et de très belles réalisations dans vos vies. Je vous aime. Alors, ma princesse, bonjour, bonjour, bonjour et bonjour. Et merci, 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 merci infiniment de me laisser la phase pratico-pratique que je vais devoir dérouler avec mon très cher ami, ma très chère amie. Alors, très cher ami, il s'est fait très tôt chez moi et comme on aime bien dire dans une citation ou dans le jargon, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et là, je me suis levé très, 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 très tôt pour te faire cet audio, très cher ami. Parce que cet audio, mine de rien, a une importance dans notre vie, tout simplement. Ça a une grosse importance, je dirais même. Alors, parce que le vif du sujet, très cher ami, c'est notre personne intérieure. Voilà, parce que nous allons nous intéresser à notre personne intérieure. Et ici, je vais te prendre, moi, mon cas. Voilà, mais comment est-ce que je me suis débrouillé pour arriver à ma personne intérieure? C'est de là qu'il s'agit, très cher ami, ici. Et c'est très important. C'est très important de savoir qui on est à l'intérieur de nous. Parce que si on ne sait pas qui nous sommes à l'intérieur de nous, c'est difficile vraiment d'affronter les difficultés, les problèmes que la vie nous envoie. Alors, très cher ami, si tu as suivi très 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 bien la prescription de ma princesse, tu as bien compris que c'est la personne intérieure qui va nous permettre de devenir réellement nous-mêmes. C'est-à-dire réellement qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. C'est cette personne-là qui va nous permettre de toucher du doigt cette réalité. Alors, et comme je te dis que je vais te prendre mon exemple, l'exemple c'est moi-même, mon vécu. Alors, très cher ami, moi, j'ai passé un temps fou, sinon un bon moment, à me chercher ou à chercher des solutions à ma vie à l'extérieur de moi. C'est-à-dire, voir si je peux trouver des gens qui vont m'aider, voir si je peux avoir
des raccourcis dans la vie pour être bien, pour être vraiment fort. Et j'ai pendant lutté, mes très chers amis, je n'ai pas eu de solution. Au contraire, je me mettais à la disposition des gens qui me faisaient extrêmement très mal. Et je ne comprenais pas trop. Et c'est là, lorsque je revois quand ma princesse dit que la pensée est créatrice, effectivement, notre pensée est effectivement créatrice. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je me remettais à ces personnes et que je les dévoilais un peu mes projets, ma manière de voir la vie, mes ambitions, du coup, j'ai vu qu'eux-mêmes, ils étaient intéressés à ce genre de vie. Et du coup, ils vont faire quoi? Ils vont me rabaisser, ils vont me piétiner pour que je sorte de moi-même. Et j'ai pendant reçu ce choc de la vie, des êtres humains, bien sûr, venant des êtres humains, quitte à ce qu'à un moment donné, très cher ami, je me suis dit là, trop, c'est trop, et là, il faut que je remette un peu d'ordre dans ma vie. D'accord? Et c'est là la bonne nouvelle. D'accord? Parce que voir sa personne intérieure, dans ma vision des choses, c'est mettre de l'ordre dans sa vie, ou en tout cas, redevenir l'enfant sage que nous étions avant de devenir adultes. D'accord? C'est ça la bonne nouvelle. Parce que moi, c'est ce que j'ai compris. Hein? C'est ce que j'ai compris et c'est encore une fois de plus mon expérience que je te partage ici. Donc, quitte à ce que toi, tu vas voir dans quel cadre tu vas arriver à mettre de l'ordre ou en tout cas avoir ta personne intérieure de toi. Alors, donc, quand j'ai décidé de mettre un peu d'ordre dans ma vie, de devenir un peu sage, alors la vie, au fil des temps, a commencé à m'envoyer un peu d'aide pour que j'arrive à comprendre certaines situations et à faire face à ma vie. C'est pas facile parce que si on te dit de redevenir l'enfant dont on était avant de devenir des adultes, tu vois que c'est difficile et les êtres humains ne sont même pas prêts à accepter ce message. Parce que si tu dis à un être humain de redevenir l'enfant sage qui il était bien avant de devenir enfant, il va te dire, et en ce moment, ma vie va se dérouler sur quoi réellement? Parce qu'il pense que devenir cet enfant dont il était, il perd sa force, sa vitalité. Étant donné que c'est par là qu'il va retrouver ses forces et ses vitalités pour pouvoir faire face à la vie. Alors, et j'ai bien dit que c'est de mon expérience et de mon vécu, très cher ami, que j'aborde ces sujets de notre intérieur. D'accord? Alors, moi, à force de ne pas avoir les solutions à mes problèmes ou les difficultés qui me sont présentées, arrivé à un moment donné de ma vie, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai forcé par toutes les étapes et j'ai compris qu'il n'y a pas de solution. Donc, je vais me remettre en ordre moi-même et petit à petit, la vie m'aide à mettre d'ordre dans ma visibilité des problèmes. Et je t'avoue, très cher ami, si tu s'y intéresses un peu à ce domaine de mettre d'ordre dans sa vie, d'être l'enfant sage que nous étions avant de devenir adultes, je pense que ta vie va prendre une autre envergure ou tournure où tu seras étonné de toi-même. Et tu vas avoir toutes les solutions à tes problèmes. Maintenant, si tu restes sur le qui-vive,
pour en train de vouloir résoudre les problèmes, pour les résoudre. Bon, ça serait un peu difficile, mais la vie va t'envoyer assez de problèmes et de difficultés qui, à un moment donné, tu en auras marre et tu vas dire que la vie n'est pas belle, étant donné que la vie est très belle, parce que notre personne intérieure n'est pas différente de nous, c'est nous-mêmes réellement. Mais tant qu'il n'y a pas d'ordre en toi-même, tu n'auras pas le contrôle de ton corps. Et quand tu n'as pas le contrôle de ton corps, tu ne sauras pas qui tu es réellement. Et en ce moment, la vie n'est plus intéressante. La vie n'a plus de goût et on s'expose plutôt à la violence. On pense que c'est la violence qui va résoudre le problème. Et là encore, je reviens sur la pensée qui est créatrice pour dire que tant qu'il n'y a pas d'ordre dans ta vie, tu seras en train de créer le mal-être en ta personne et tu verras que tu es dans des difficultés à tout moment. Et là, je dirais que moi, ce n'est pas notre souhait. Nous, notre souhait, c'est de te dire dans cet audio et de faire tout possible. On sait que c'est difficile, mais fais de ton mieux pour te reconnecter à qui tu étais, à ton enfance, et tu verras que la vie va t'aider progressivement à être plus fort, à trouver toutes les solutions à tes problèmes, quitte à ce que tu sois véritablement un modèle. Parce que quand on est sage, c'est forcé que la vie va nous entourer des sages. Mais quand on est méchant, la vie aussi, c'est pour ça qu'on dit que la pensée est créatrice, la vie va tout faire pour que tu sois au milieu des méchants et là, la vie n'est plus intéressante. Donc, très cher ami, en tout cas, c'est moi mon vécu, c'est mon expérience que je t'ai partagée ici. C'est pour te dire que la solution à tous tes problèmes, à tous tes projets, vient de ton intérieur, effectivement. Et tant que tu n'auras pas d'ordre ou mettre d'ordre dans ta vie ou devenir vraiment l'enfant sage dont tu étais avant de devenir adulte, ça sera pratiquement difficile de vouloir être d'accord avec toi avant d'être d'accord avec le monde. Parce que lorsqu'on n'est pas sage, on ne peut pas demander aux autres d'être sages. Lorsqu'on n'a pas d'ordre en nous, on ne peut pas demander aux autres de mettre de l'ordre dans leur vie. Et c'est comme ça que cette vie fonctionne. Et raison de plus, on dit que nos pensées sont créatrices. Quand tu penses du bien à toi-même, le bien va s'imposer tout naturellement. Mais quand tu ne penses pas du bien à toi-même, tu vois que là, tu as la réponse. Parce que là, moi, je ne vais pas te donner la réponse, mais tu as la réponse à toi-même. Moi, je te partage mon expérience et tout ce que Frédéric et moi, nous te demandons, très cher ami, c'est de faire tout de ton mieux pour te reconnecter à l'enfant intérieur, à qui tu étais à ton enfance, mettre de l'ordre dans ta vie pour pouvoir être bien avec toi-même, pour que la vie t'envoie la magie et les secrets pour que tu puisses vraiment mener une vie durable, vivace et réaliser tout ce que tu as à réaliser si tu très cher ami. Alors, et pour ce, je ne serai pas très évasif, c'est avec un réel plaisir et avec joie que je t'ai déroulé l'audio. Et si tu as compris, redeviens l'enfant sage en un mot et tu verras le miracle de la vie. Très cher ami. Un point, c'est tout. Il ne faut pas chercher midi à 14h comme j'aime bien le dire. Tu ne pourras avoir vraiment la réponse à ta vie qu'en te reconnectant à la sagesse de qui tu es, la mise en ordre en toi, et comme ça, tu as tous les miracles de la vie. D'accord? Et pour ce, infiniment merci une fois de plus, et rendez-vous sur les prochains audios. Ciao, ciao. Merci.